Allô Catherine, mais je suis contente de t'accueillir aujourd'hui, puis que tu aies accepté de partager un bout de ton histoire, de ton parcours avec Arthur, qui était ton petit chien. Faut dire qu'on s'est rencontrés, nous, voilà, quelques années dans un parcours de cheminement personnel qu'on a fait ensemble, puis que à la suite de tout ça, en même temps, on a connecté ensemble, puis ça a fait qu'on est devenus au travers des amis, même si la distance, elle est là, mais on reste qu'on est quand même, qu'on se tient quand même toujours au courant. Puis ça Mhm. a créé une belle amitié au travers de tout ça. Puis par le biais de tout ça, de nos professions en tant que telles, euh, autant que j'avais besoin de tes services, mais que tu as eu besoin aussi de mes services pour l'accompagnement, dans le fond, en deuil avec Arthur, donc par la Mhm. communication animale, que j'ai eu l'honneur de t'accompagner au travers ce processus-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je suis heureuse que tu aies eu le goût de partager comment ça s'est passé pour toi au travers ce parcours-là. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu d'Arthur, de ton chien? C'était quoi un peu la relation que vous aviez ensemble? Oui, ça va me faire plaisir de partager mon petit bout d'histoire avec Arthur. Arthur, ça a été mon chien pendant 16 ans. Il est quand même parti dans le grand âge. J'ai eu la chance de vivre avec ce petit être assez particulier euh, de mes 25 à mes 41 ans. À chaque année, j'étais comme, ah, je pensais pas qu'il allait être encore là cette année, mais il a vraiment eu une vie super remplie de voyages, d'amitié et de saveurs. On va dire ça comme ça, de saveurs différentes. Et c'est ça, tu sais, il est décédé cet été de vieillesse. C'était un petit chien qui avait pas beaucoup, il a presque pas eu d'enjeux physiques de toute sa vie. Donc, ça a été une belle fin, une fin dans le cours normal des choses, mais qui vient pas sans, sans émotion, qui vient pas sans questionnement aussi, parce que les animaux, ils peuvent pas nous communiquer avec des mots comme on le fait entre humains. Donc, ça a comme été, de par notre proximité à toi et moi, une évidence que j'avais besoin de ton accompagnement là-dedans. Tu sais. Oui, puis Arthur était particulier parce qu'il nous montrait qu'il était quand même un petit chien qui était dans son besoin d'être très autonome hein, dans la communication, puis d'être, c'est ça, de faire ses choses tout seul. C'était Mhm, quand même impressionnant dans ce mhm. que j'ai trouvé Ouais. particulier. Ben oui, je pense que ce que moi j'expérimentais avec lui dans son comportement, il te l'a très bien dit euh, dans les communications, parce que tu avais déjà eu des communications avec lui avant ça, euh, pas juste en deuil, tu sais. Donc, il t'avait déjà montré ses couleurs un petit peu à ce moment-là. Oui. Euh, Avant de commencer l'accompagnement, ça a été le temps pour toi d'en arriver là, comment tu te sentais face à la situation, la prise de décision que tu devais prendre, tu sais, on dit pour lui, là, à quelque part? Ouais. Ben, en fait, je pense que c'est ça qui a été un petit peu embêtant pour moi. Comme je viens de le mentionner, il n'y avait rien tu sais, il y avait un corps vieillissant, il y avait certainement des facultés qui étaient en train de perdre, tout ça, mais j'ai pas eu comme un diagnostic de maladie ou qui a rendu cette décision-là évidente. Puis Arthur, comme on vient de le mentionner, était très têtu, avait besoin de son autonomie. Donc, euh, il y avait pas, c'est ça, d'évidence pour moi que, ah, là, c'est le bon moment, il est rendu au bout. Et des fois, quand je venais pour prendre une décision en me disant, OK, là, il a l'air, il a vraiment comme perdu beaucoup de facultés, on dirait qu'il remontait tout le temps la côte pour me faire dire, non, non, c'est pas le temps. Fait que cet accompagnement-là a vraiment permis de
me rassurer sur quand sera ou donc quel a été le bon moment. Oui, parce qu'au début, on y a été une première fois, je me souviens, j'étais une première fois où est-ce que tu pensais qu'il était prêt ou que c'était quand même tout prêt, Ouais. puis qu'il y avait quand même une grande résistance dans son corps à vouloir partir dans cet instant-là, où est-ce qu'on a emmené quand même de la compréhension, puis un travail à ce niveau-là, puis c'est ça, un petit peu plus tard, je me souviens pas combien de semaines là, par la suite qu'on était retourné voir, puis il y avait quand même eu un changement dans sa façon de voir aussi, d'accueillir, mieux d'accepter les choses. Mhm. Mais Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'au-delà de euh, mon propre besoin de me faire rassurer que je faisais un bon choix dans le bon timing, je pense qu'Arthur aussi en avait besoin. Parce que lui aussi, il y avait un processus à faire. Tu sais, je pense qu'avoir eu une vie longue et remplie, euh, c'est ça, c'est pas juste moi qui avais besoin de se faire accompagner sur cette évidence-là qui s'en venait pour lui. Tu sais. ouais. Puis il y avait quand même un besoin de garder cette autonomie-là qu'il nous montrait, puis qu'il ne voulait pas non plus, comme on disait, pas se faire torcher, mais d'être obligé de se faire prendre, Ouais, porter, puis tu sais, d'être rendu ouais. à cet instant-là, c'est pas quelque chose qu'il voulait nécessairement vivre non plus au travers, parce que pour lui, c'était quand même une importance hein, dans cette La dignité. dignité-là. Ouais, fait que qu'est-ce que cet accompagnement-là a changé ta façon de vivre les derniers jours avec lui? Est-ce que tu as vu Euh, un changement, oui, tu sais? ben oui, parce que dans la façon dont il a communiqué avec toi, ça a été parce que comme il avait certaines facultés qui étaient moins présentes, ça m'a permis de vraiment, tu sais, par exemple, il voyait plus très bien, il aimait encore marcher, donc il était encore capable de marcher, il avait plus de difficultés avec les escaliers, mettons, mais ça m'a permis de lui offrir des plaisirs selon ses sens qui lui restaient, c'est-à-dire, oui, aller marcher, même si c'était quand même très lent à la fin, il était tout le temps en train de renifler la nourriture, pas être gêné de lui donner des restes de table que j'ai pas beaucoup fait pendant sa vie, puis de faire comme, là, c'est bon, tu peux... allons-y, ça va rien changer à ce point-ci. Donc, de lui apporter les bonheurs euh, Qu'il avait les- nommé, qu'il avait partagé au travers de ouais, l'application? c'est ça, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Je pense qu'il y avait une forme d'ennui qui s'est installée en lui. Tu sais, c'était un petit chien qui avertissait tout le temps quand quelqu'un arrivait. Là, il entendait plus grand-chose, donc il réagissait même plus. Ça faisait longtemps que je l'avais pas. Tu sais, dans les derniers temps, mois, peut-être même dernière année, je ne l'ai pas entendu japper, tu sais. Fait que, parce qu'il réagissait plus. Fait qu'à un moment donné, il y avait, je pense, cette espèce de, d'ennui-là. Donc, de pouvoir essayer de lui donner des plaisirs dans son quotidien. Ça a fait quand même une bonne différence à ce niveau-là pour l'accompagner. Puis je dirais que pour moi, en tant que gardienne, ça a été aussi de pas me, de pas me sentir toute seule dans cette prise de décision-là. Tu sais, veux pas, ça amène une validation du fait, est-ce que je prends je fais le bon choix? Est-ce que c'est le bon moment? Et à l'inverse, c'est-à-dire, est-ce que je l'étire trop? Est-ce que je suis trop en train, est-ce qu'il y en a encore des plaisirs à sa vie? Parce que si la première fois, tu m'avais dit, il est plus capable, ça serait passé vraiment plus rapidement que ce que ça a été. Finalement, je pense qu'il y a eu quasiment un 2 mois entre la première communication et la finale. Oui, puis il nous avait parlé déjà de ça allait être avant que les fois commencent un peu, qu'il n'allait pas se Ouais. rendre nécessairement là. Il y a eu des Mhm. hésitations quand même en chemin dans ces 2 mois-là. Ouais, ouais. Il y Il y avait avait des des hauts et des désirs, bas, c'est mais ça. ça l'a vraiment été, je pense que juste dans le bon temps. Et quand ça a été le temps, tu l'as senti vraiment Ouais. davantage là,
à ce moment-là, comme Mhm. avec ce qu'il nous a démontré un peu. Hein. Mhm. C'est ce qu'il avait dit à la première communication, la façon dont il le voyait, c'est-à-dire qu'il voulait être entouré tu sais, de moi, de mes enfants, qui se voyait pas aller jusqu'au froid, tout ça. Puis, tu sais, finalement, ça s'est passé à la fin août. Puis au départ, je pensais peut-être le faire quand mes enfants n'étaient pas là. Ils sont partis en voyage en me disant ça va être un meilleur moment. Tu sais, mes enfants sont quand même petites, donc ça aussi, tu sais, leur imposer ça, je voulais pas. Puis finalement, ce temps-là a permis euh, à ce que Arthur aille le départ dont il souhaitait. Et aussi dit qu'il voulait partir de la maison, alors que moi, je ne savais pas que ça se faisait. C'est vraiment comme ça que j'ai appris que tu pouvais demander à une vétérinaire de venir à la maison et que ça se passe dans son cocon, dans son lit, dans ses bras, au lieu d'être dans une pièce sur une table en métal. En plus, puis moi, ce moment-là, je le redoutais grandement parce que c'était l'horreur aller chez le vétérinaire avec Arthur. Tu sais, on rentrait là-bas, puis il était comme, il me montait dessus, il me griffait, il voulait pas rester, il voulait juste sortir. Fait que je m'étais dit, quel genre de départ ça va faire? En plus, il aurait fallu que je lui donne des calmants avant. Fait que je serais arrivée avec un chien amorphe et ça ne veut pas dire que ça lui aurait bien fait non plus, ces calmants-là. Il en avait déjà pris pour un voyage à un moment donné, puis il les avait il avait résisté, il s'était pas laissé aller, c'était comme, il était juste complètement En drogué, soi. mais genre, ben ouais, c'est ça. Il avait pas l'air d'avoir de plaisir du tout. Fait que j'étais comme, moi, je voyais pas comment ça faisait partie de mes hésitations aussi. Tu sais, quelqu'un de mon entourage m'avait dit, est-ce que tu es prête? J'ai dit, je suis prête à ce qu'il parte parce que je pense que c'est le temps, mais je redoute ce moment que j'ai peur qu'il soit pas un moment agréable, tu sais, puis que ce soit ça les derniers moments où on est comme non, tiens-le en headlock dans une serviette pendant que je le pique, tu sais, ça me tentait pas que ce soit ça. Puis finalement, euh, j'ai fait mes recherches, puis j'ai trouvé quelqu'un qui est venu à la maison, puis fait on était moi, mes filles, avec lui dans les bras, dans le lit, ça a été super paisible. Fait que, tu sais, je le remercie de l'avoir nommé, puis mes enfants aussi sont vraiment contentes maintenant d'avoir vécu ça parce que c'est devenu concret pour elles. Ils sont pas juste arrivés un jour et Arthur est plus là. Elles savaient que ça s'en venait, mais elles avaient quand même pas. C'était un premier contact avec un décès dans leur vie. Donc, je pense qu'elles ont vraiment apprécié ce moment-là. Elles l'ont trouvé beau. Et elles en parlent avec une grande douceur aujourd'hui, tu sais. Ouais, puis autant que, tu sais, à un moment donné, je me souviens que dans le processus, tu me disais, oh non, les filles, ils veulent pas vivre ça non plus. Au début, non, ben, il y avait peur du côté dramatique de cette affaire-là, tu sais. C'est ça qui est beau, hein, parce que quand même, avec ses volontés, avec Oui. Angers, on dirait qu'il y a quelque chose quand même qui s'est Ben, placé pour que ça a cette été le bon timing, en union-là. fait. Oui, c'est ça, parce qu'elles sont revenues de voyage, puis t'es comme, Arthur il est encore là. Je suis comme, oui, c'est pas encore fait parce qu'on n'est pas prêt, ça s'en vient, ça va être dans une couple de semaines, mais fait que c'est ça. Fait que finalement, ça s'est passé exactement comment il l'a souhaité. Ouais. Et il avait raison. Oui, parce que c'est vraiment très embêtant des fois, comme tu dis, surtout à la fin qu'on vit des ups et des downs, on ne sait jamais. C'est vraiment intéressant ce que tu apportes. Quel message, euh, quel message ou ressenti tu aurais reçu au travers de la communication pour toi qui a eu le plus d'impact ou Euh, ben déjà, d'avoir une impression de respecter ses volontés. Ça apaise vraiment beaucoup. Je pense que ça a vraiment fait qu'au moment de son départ, on dirait que j'ai pas eu beaucoup de peine après. On dirait que j'ai pu vivre un peu une bonne partie du deuil avant et le moment du départ était tellement beau et doux que c'est comme si ça a amené une paix par rapport à l'événement que j'aurais pas ressenti si j'avais pas eu ces informations-là de sa ouais. part.
à travers toi. Comment que tu as trouvé aussi le fait qu'on a été retourné voir Arthur après pour voir comment qu'il avait vécu sa traversée? Ouais, c'est super touchant, tu sais, parce que j'ai vraiment l'impression que on peut continuer à s'accompagner, en fait, là-dedans, tu sais, encore une fois, par toi, tu sais, moi, au-delà de ça, je pense que c'est vraiment la sensation de ne pas avoir été toute seule dans le choix, Ouais, et de te savoir présente, de te savoir impliquée dans cette démarche-là, de savoir que tu y penses, que tu es présente de plein de façons. Ça apaise vraiment quelque chose en nous qu'on n'est pas, je pense, habitué de ressentir. Tu sais. Quand il y a quelqu'un qui décède, là, les gens vont dire, ah, je suis là pour toi. Je suis comme, ouais, mais il y a quelque chose de vraiment très concret pour moi dans cet accompagnement-là qui a fait une grande différence. Puis c'est ça, après d'aller valider que son passage s'était bien passé, qu'il était en paix et qu'il était soulagé, là, tout ça, ben c'est réconfortant. ouais, de savoir qu'il y a quand même une connexion qui peut être là, pareil de l'autre côté, qui est pas, tu sais, c'est pas Mhm. une finalité en soi non plus, qui est encore, tu sais, quelque chose pour eux de ce côté-là. Il avait nommé quelque chose de particulier que, tu sais, qu'on a parlé par la suite aussi, puis que je trouvais ça quand même marquant, dans le sens où est-ce que avant, tu sais, comment qu'ils voient des choses pour nous, qu'ils savent déjà à l'avance qu'est-ce qui peut se passer, puis, tu sais, quand il nommait que après son départ, il allait quand même avoir des choses qui allaient, parce que tu étais en processus de beaucoup de choses, puis ça Mhm. allait te déboucher, ça allait faire avancer les trucs, tu sais, à partir de quand qu'il allait être parti. Puis je pense que c'est quelque chose que tu as pu constater en même temps, que ça a quand même bougé beaucoup de ton côté par rapport à ça. Mhm. Ben oui, je pense que ça marquait une fin de cycle sans le conscientiser Mm. euh, dans la matière. Oui, tu sais, je suis en transition dans presque tous les domaines là, dans ma vie depuis un petit bout de temps. Puis, tu sais, les transitions, c'est particulier parce qu'on le sait qu'on est en transition puis qu'on veut s'en aller quelque part, mais on a tout le temps des moments où on est un peu, on doute de nos choix, on ne sait pas c'est par où le chemin, on ne sait pas nécessairement. Et il y a des moments de stagnation, forcément, à travers ça parce que ce soit par le rythme de la vie, par nos propres doutes, nos propres énergies à aller de l'avant, tout ça. Et oui, c'est ça, il avait nommé assez clairement que après son départ, les choses allaient débouler. Puis, tu sais, ça fait juste 2 mois, puis j'ai pas l'impression d'avoir la même vie depuis 2 mois que ce que j'avais cet été, que ce soit dans mon équilibre personnel, mes relations ou mon changement professionnel. Il y a vraiment eu comme un nouveau vent de, des nouveaux élans, en fait, pour aller à la vitesse supérieure, aller au niveau supérieur, une accélération, en fait, de la situation. Puis, tu sais, c'est sûr que quand tu as que ce soit, je pense, un humain ou un animal, quelqu'un comme ça qui est dans ta vie, de qui tu t'occupes, qui est en train de terminer, ben ça prend beaucoup de ton espace mental, de ton énergie parce que tu veux bien faire et ça gobe l'espace. Donc, c'est certain que son départ, surtout que c'est un départ en fin de vie, en longue fin de vie, d'une longue vie. euh, ça, ça marquait vraiment la fin d'un chapitre, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, les choses ont beaucoup bougé comme il l'avait prédit. Euh, à quelqu'un qui hésiterait à prendre un accompagnement ou à aller voir, à savoir pour son animal s'il est prêt ou pas, qu'est-ce qu'il a besoin, parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut aller voir, tu sais, qu'est-ce qu'il souhaite avant de partir, quel message qu'il a. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là qui hésitent de... Ben, en fait, de pas sous-estimer, il faut pas sous-estimer
l'apaisement que ça apporte, qu'un autre humain puisse être le pont entre ton animal et toi, pour prendre les bonnes décisions, pour s'assurer de son confort, de s'assurer du tien, de vraiment comprendre que ton animal est un partenaire et un guide dans ta vie et que toi, tu peux être un bon partenaire pour ton animal dans son départ. Comme je disais, c'est pas des animaux, ils peuvent pas parler, donc des fois, il y a des choses qui nous échappent. Mm. Donc, ça aide en fait à avoir un portrait global d'une situation et de pouvoir lui offrir les choses qu'il souhaite et qui facilitent en fait son départ parce que c'est en- au diapason de ce que l'animal souhaite et ressent. Oui, mais pour l'humain, je trouve que des fois, ça enlève la culpabilité, ce que je vois souvent, tu Mhm. sais. Est-ce qu'après, on a souvent des doutes? Est-ce que c'était assez, comme tu nommais, tu sais, est-ce que c'était dans le temps, trop tard? Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce qu'il voulait? Puis par ce qu'il est capable de nommer puis d'apporter, ben, à quelque part, c'est un animal qui nous a accompagnés une partie de notre vie puis qui Mhm. nous a offert beaucoup. Fait que pour moi, je dis toujours, c'est une façon en même temps de lui permettre d'honorer sa vie qui a traversé Mhm. à Ouais, travers vraiment. ce passage-là avec nous, de permettre qu'il puisse avoir une fin qui est à sa hauteur Ouais. du parcours qu'on a fait ensemble. Oui, absolument. Tu nommes la culpabilité, puis je pense que c'est une des choses qui a fait que j'ai eu euh, que j'ai pas eu beaucoup de peine après. Tu sais, c'est certain que quand quelqu'un te dit Ah, j'ai su pour Arthur, puis c'est comme ça vient avec une émotion, mais que j'ai été vraiment en paix avec ce cheminement-là parce que ça s'est passé de cette façon-là. Parce que si je l'avais fait euthanasier un mois avant, en sachant pas si tout ça est 100% validé de toutes les parties, je- ça aurait été probablement un petit peu plus dur parce on fait vraiment le choix pour eux. C'est nous qui appelons pour prendre un rendez-vous, puis on décide que c'est ce jour-là, à cette heure-là. Donc, Ouais. moi, ça m'a permis j'en ressens aucunement de la culpabilité parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait pour le respecter. Oui, puis tu l'as senti aussi au travers parce que tu me partageais que ça l'avait été vraiment autant que quand il se faisait toucher ou prendre, qu'il était dans une résistance, Arthur, tu sais, surtout les derniers temps, mais que quand ça a été le moment, ça a été tout doux, il s'est laissé câliner, tu sais, fait qu'on le voyait, tu te senti vraiment en même temps que Mhm. c'était le bon moment, puis que c'était bien parce qu'il était en paix avec ça, là, il réagissait pas comme la normale ou à l'habitude. Ouais, exact. Ouais. Oui, Merci. puis tu as aussi fait, je veux juste rajouter que tu as fait aussi un accompagnement, un soin énergétique avec lui, je ne sais plus c'était quand, la veille ou le matin même, ou en tout cas, C'est à bref. son départ, ouais. Pour, Ouais, c'est ça. Fait que tu l'as quand même préparé, accompagné pour que lui aussi vive ça en douceur. Fait que, tu sais, je pense que ça a beaucoup changé aussi sa résistance par rapport au moment parce que les communications pour savoir ce qu'il y a à dire, certes, mais l'accompagnement a été pour lui aussi au niveau énergétique pour lui ouvrir un chemin de lumière, de douceur et oui, ça s'est ressenti sur le moment. ouais, merci. Je me souvenais même plus que j'avais fait ce, Oui. ce petit soin-là au Ouais, travers. c'est ça, tu sais. Puis pour moi, de savoir qu'il y avait eu cet accompagnement-là en intimité avec toi pour le préparer, c'est comme ça c'est une grande valeur. Mm. Merci beaucoup pour ton partage, Catherine, à travers Plaisir. Manon, merci à toi ça. d'avoir mis des dons, est-ce qu'on peut dire des dons, tes capacités, et ton intuition, ta sensibilité. À notre service dans cette épreuve-là, là, je ferais rien de différent. Ouais, c'est toujours un plaisir pour moi d'accompagner ces grands êtres-là, parce qu'on Mhm. peut dire.
Ils ont beaucoup de sagesse. Ils en connaissent plus. Ils ont beaucoup à nous apprendre. En tout cas. Moi, j'en apprends à chaque fois, puis c'est toujours un grand bonheur de les accompagner. C'est un très beau métier, en tout cas. Ben, merci pour tout. Ça me Merci fait pour ta plaisir. confiance. Merci à toi. Bye bye. Bye.